En bon français, qu'est-ce K-E-S-S-E accent aigu, qu'est-ce que tu vas faire? Peux-tu arrêter de niaiser? Ben non, faut pas les contrarier, ça a complètement dégénéré. La rencontre du Trisac du Mont. Hey, tente-moi pas. Monumental. Salut Benoît. C'est le fun des intros de 1978, hein? Ça vieillit pas. Ouais, mais ça vieillit un petit peu quand même, mais ils vont les refaire. Là. Ouais, faudrait pour je suis confiant. Maintenant qu'on est au sommet des codes d'écoute. Bon, hey, deux médias, deux fois la même... Non, c'est moi qui mène, là. Ah oui, parce que j'ai besoin d'aide. Là, moi, j'ai une émission de 3h30 à faire, là, puis là, Mario, j'ai besoin que tu m'expliques quelque chose. En temps normal, je te laisserai pas faire, mais depuis que tu as été dans la presse, décrit comme le phénomène du Trisac, je me soumets bien bas. Là. Ben oui, il passe plus dans le pas. Pas ses blouses, il passe pas sur ta tête. Qui tu te soumets, toi, ici? Ça va te faire du bien un peu, là, un peu d'humilité. Là, explique-moi quelque chose. Je t'explique. Ben, je sais pas si tu vas pouvoir. Pierre Poilievre est en Colombie-Britannique. Je sais que tu vas en parler, là. Il veut la protection suprême du droit de propriété privée. Là, dans Le Devoir, on dit Pierre Poilievre bien en selle malgré les transfuges. Oui. OK? C'est tous des éléments là, qui m'amènent à pas comprendre ce qui se passe. Le 13 avril prochain, il y a des élections partielles. Oui. En 3 comtés. 2 en Ontario. Oui. 1 au Québec, à Terrebonne. Que fait Pierre Poilievre en Colombie-Britannique? Parce qu'il sait qu'il va manger 3 volets. C'est 2 comtés libéraux, puis un comté où il n'est même pas dans la course. Ça finit égal bloc libéral. Oui, je le sais. Mais la personne, Adrienne Charles, qui se présente dans Terrebonne pour le Parti conservateur, est-ce que c'est de la chair à canon? Est-ce que M. Poilievre ne se préoccupe que ses gros biceps, mais qui se préoccupe pas des gens qui s'investissent au Parti conservateur et qui mériteraient une petite visite? Toi, tu penses qu'il devrait faire du porte-à-porte dans Terrebonne en fin de semaine? Il devrait se présenter à la face. Ouais. Ben, Non, si je comprends ce que tu dis. Tu viens-tu te battre ou tu viens... Lui, là, Poilievre, il va là où il sera pas contrarié. Écoute, t'aimeras pas ce que je vais te dire. Il va gagner. Je vais te dire comment est-ce qu'ils pensent, là, ces organisateurs. Mais t'aimeras pas ça. Ben, je te consulte pour comprendre. moi, je sais que t'aimeras pas la réponse. C'est qu'ils se disent, c'est tant qu'à manger une volée, c'est aussi bien de pouvoir dire, c'est comme pas le chef qui a mangé à volée, là, il était pas sur la glace à ce moment-là. Là, mais ça, c'est une approche lâche. C'est lâche, c'est être peureux, ça. T'as le droit de dire ça. Ah, mais... Merci de me l'accorder, mais je pense que c'est absolument politiquement lâche. Va te battre avec les gens qui se présentent pour toi. Ben non, dans Terrebonne, je me porte à sa défense, dans Terrebonne, on fait une reprise d'élection parce que ça a fini égal au vote près sur des dizaines... Il se présente pas. Il va juste là où il va être adulé. Ça finit égal entre les deux autres, entre les libéraux et les bloquistes. Là. Mais va brasser les cartes. Va dire à Adrienne Charles, c'est important que tu te présentes le Parti conservateur. C'est important que les candidats qui croient aux valeurs conservatrices soient appuyés par le chef. Lui, le chef, le peureux qui va faire du bench press vers Joe Rogan. Regarde là. Non. Bench press, il a dit que c'était moins bon que la belle, là, j'oublie le nom. Le kettlebell. Le kettlebell. Ben, je le sais. Tu dis du bench press, puis lui, il l'a expliqué pourquoi c'est mieux du kettlebell que du bench press. Ouais, il devrait peut-être expliquer pourquoi il perd des députés. Il devrait peut-être expliquer pourquoi il est absent de l'Ontario, du Québec, quand il y a des élections partielles. Il devrait peut-être expliquer son approche. Il est bien en selle. Mais sais-tu pourquoi il est bien en selle? T'es-tu parti à rire quand t'as lu ça, toi? Poilievre bien en selle. Mais tu sais pourquoi il est bien en selle? Je t'ai entendu, t'as raison. Parce que personne veut sa job. Personne veut sa job. Fait que t'es bien en selle quand personne veut ta job. Je comprends. Personne qui va te dessaler. Je sais pas si ça le dit. Donc, deux journaux, 2 histoires qui sont la même au fond. Dans la presse, on dit... c'est un gars, comprends ça. Ouais, dans la presse, on nous dit que y a un juge qui est fâché contre les procureurs de la Couronne parce que on demande des peines moins sévères à des gens qui sont des non-citoyens, des immigrants qui n'ont pas la citoyenneté parce qu'on a peur qu'ils soient renvoyés dans leur pays. Puis dans le National Post, on a une Xème histoire. Et là, c'est une femme qui dormait. Son mari, il met une balle, l'assassine par balle. Puis vous allez dire, c'est 25 ans de prison. Ben, non. 6 ans, 7 ans de prison. Tu sais, c'est 7 ans de prison. C'est sévère. Parce que c'est un autochtone. Ben oui. Et on le dit dans le jugement. Oui. Et il y a eu, c'est quoi? C'est des traumatismes transgénérationnels. Ah oui. Fait que, puis là, il y a... parce que Benoît... On a parlé hier avec Stéphane Fautin de...
qui se présente au Parti québécois aussi, qui s'est présenté au Parti québécois, puis il disait la discrimination selon la couleur de peau au Canada, c'est normal, c'est correct. Mais c'est tous les jours là, dans les journaux. Le National Post s'est mis à suivre cette histoire-là. Ouais. Il y en a un cas par jour d'un jugement que selon qui t'es, ta nationalité, la couleur de ta peau... Il n'y a pas eu d'esclavage au Canada. Il n'y en a pas eu au Québec non plus. Là, c'est un juge et c'est sous la pression de l'Association du barreau canadien qui emmène large. Et moi, j'ai découvert ça en lisant le National Post il y a quelques jours, à quel point ils participent à la sélection. C'est des bénévoles, mais c'est tous des crinqués. Puis là, ils sont tous très à gauche et toute la notion là, de traumatisme transgénérationnel, eux autres, ils appuient ça. Puis on nommait un juge, Faisal Mirka, je te dis de mémoire, là, qui, lui, a fait du lobbying auprès du gouvernement et Trudeau a dit « Ah oui, c'est une bonne idée. Puisque tu es autochtone, la victime est pas importante. La victime qui reçoit une balle dans la tête, qui est violée, qui est torturée, qui est volée, c'est pas important. Toi, mon pauvre criminel, toi qui as commis le crime, quels sont tes griefs? Quels sont tes traumatismes? On va le prendre Ton grand-père, qu'est-ce qu'il a vécu? Ton arrière-grand-père, là, tu sais, puis si ton arrière-grand-père a vécu ça... Ouais. Ça veut dire que toi, tu as subi les conséquences. Donc, si tu mets une balle dans la tête de quelqu'un, c'est de la faute. Les moteurs avant d'être trop sévère, faut remettre ça en perspective. C'est notre faute à nous tous. Ah, ben oui. Fait que c'est complètement... C'est dégénéré, là. C'est plus débile. Mais c'est aussi contraire à tout ce qu'on pensait avoir appris en matière de justice. Là. Alors, le message, je vais le faire. Je suis là pour aider. Oui. Vous venez d'arriver au Québec ou au Canada. Voler des voitures. Agresser des citoyens. Ne respectez pas la loi parce que le directeur des poursuites criminelles et pénales au Québec va demander 6 mois, moins 1 jour pour éviter de vous déporter. Parce que des citoyens comme vous, c'est ça qu'on veut dans notre pays. La loi, on des en voleurs, veut. Des bandits. On les protège. Amenez-en. Les victimes, pas si important. Mais toi qui commets le crime, mais qui viens d'arriver, on veut te garder, on veut te protéger. C'est qui ça, ces nouveaux procureurs? Et c'est le juge Antoine Piché qui dénonce ça, et bravo, parce que jusqu'à maintenant, dans les chroniques avec Maxime Delan, on regarde les décisions des juges, on dit, voyons, c'est insensé, voyons, il n'y a pas d'allure. Ils le remettent en liberté 12 fois, puis il commet encore des crimes. Voyons. C'est quoi le rôle du DPCP là-dedans? Le rôle des procureurs woke qui dit, faut pas le déporter, pauvre garçon. Ah, il vient de sacrer une volée à quelqu'un. Il vient d'envoyer quelqu'un à l'hôpital. Il vient de tuer quelqu'un. Il vient de tuer, non. Mais, tu sais, il vient d'agresser. Il vient de voler des chars à la douzaine. 6 mois, moins 1 jour. Parce que si c'est moi, on est obligé de le déporter. Puis même là, tu sais, il y a un avis de déportation. Ça ne veut pas dire que c'est appliqué, là. C'est rarement appliqué. Non, mais et moi, je veux entendre Simon Jolin Barrette là-dessus, là. Là, j'ai besoin que le ministre de la Justice sorte puis ils disent, je vais les convoquer, je vais convoquer le DPCP, puis on va voir si c'est vrai. Ce que le juge Antoine Piché dit, c'est grave et c'est important pour qu'on commence à croire au système de justice. Contre le Parti libéral du Canada, qui est en congrès chez nous à Montréal. Répète-le. S'il te plaît, prise 2. Le Palais des congrès de Montréal, qui accueille avec bonheur le congrès du Parti libéral du Canada. Du Parti libéral du Canada. Ouais. Pas du gouvernement. Carney, pas du gouvernement du Canada, le Parti libéral. Ouais. Et là, la star, une des invités d'un discours principal, Soraya Martinez-Ferrada, la mairesse de Montréal, une ancienne ministre de Trudeau, qui se présente. Mais comme mairesse pour accueillir l'événement dans sa ville? Est-ce qu'elle le ferait pour un grand congrès conservateur? Ou Regarde ça, est-ce qu'il y a mairesse de Montréal écrit quelque part là-dedans? Il n'y a rien d'écrit là-dedans. C'est une annonce du Parti libéral. Ça, c'est sur le site du Parti libéral. Oui, c'est ça. OK, le Congrès national. Eux autres sont contents de la... Oui, mais c'est pas la mairesse qui se présente là, c'est l'ancienne libérale. Comment va faire Mme Martinez-Ferrada pour revendiquer des choses à Ottawa? Quand elle est copain comme cochon, comme dit l'expression, avec Mark Carney. Puis monsieur... Il est au pouvoir, Mark Carney?
Oui, mais là, c'est pas le premier ministre qui est là, c'est le chef du Parti libéral. Non, c'est pas la même affaire. Elle est pas là comme mairesse de Montréal face au premier ministre du Canada pour dire, à Montréal, on a un problème. L'immigration que vous avez décidé de faire entrer, là, l'immigration massive, nous, à Montréal, on en subit les conséquences. On doit gérer ça. Donc, je vous demande X millions de dollars. C'est pas ça, là. C'est bravo les libéraux. C'est pas Ensemble Montréal qui est là. C'est l'ancienne ministre libérale. Mais moi, ça me pose problème. Pas de malaise. Toi, ça te pose problème. Moi, j'ai pas de malaise à condition qu'elle me dise que si les conservateurs l'invitaient le soir d'ouverture d'un grand congrès conservateur qui aurait lieu, je suis dans la théorie, mais qui aurait lieu à Montréal, qu'elle irait aussi souhaiter la bienvenue aux conservateurs de partout le Canada dans sa ville. Conservateur à Montréal, Pierre Poilievre ne viendrait pas. Voyons, toi, là. Ben, il ne viendrait pas. Pourquoi? Ben, il vient pas au Québec, là. Ben oui, il vient au Québec. Ben non. Si c'est pour avoir un... Il va plus souvent à Québec qu'à Montréal. Il n'y a personne il y a personne qui est conservateur à Montréal. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est sûr. Il vient jamais. Ah, ouais. C'est-tu la saucisse high grade à ton goût, ça? Plus le monde en mange? Peut-être ça. Hey, bonne journée. On t'écoute 9h30. Ah, c'est gentil.